Zoom sur les métiers vous présente aujourd'hui le métier de poseur ou poseuse de revêtement de sol. Les poseurs de revêtement de sol habillent les sols en parquet, textile ou résilient. Leurs principales activités consistent à conseiller les clients pour le choix d'un revêtement et ensuite adopter une technique et un plan de pose approprié au type de support. Leur travail le plus courant est la pose de parquet pour lesquels ils doivent aussi passer par des étapes de finition comme poncer, vitrifier, cirer ou huiler à l'aide de machines. Vous verrez que ce travail s'effectue à l'intérieur de chantiers ou de bâtiments rénovés, mais retenez aussi qu'il se pratique dans des positions inconfortables puisqu'il faut souvent être à genoux. Alors suivez bien la présentation du métier de poseur ou poseuse de revêtement de sol. En fait, ça a un peu été transmis par mon père, qui est aussi poseur. Puis, ouais, c'est vraiment depuis tout petit, quoi. Déjà, pendant l'hiver, on n'est pas dehors en train de se les geler, on est à l'intérieur bien au chaud. On voit différentes choses, c'est le contact avec les personnes, chez les clients, tout ça. Voilà, pour moi, en gros, en résumé, c'est vraiment pas monotone du tout, c'est ce que je cherchais, puis c'est quelque chose de plaisant, quoi. On fait vraiment pas la même chose tous les jours. Parce qu'il y a tellement de possibilités de poses différentes, de bois, de clients différents. Je pense pas qu'un jour quelqu'un puisse arriver et dire je connais tout du parquet. Il y a une multitude de travaux à faire, que ce soit préparation, pose. En fait, quand j'ai vu qu'ils travaillaient le bois, scier, etc., enfin, ça me plaisait beaucoup. On fait des liens avec les autres ouvriers d'autres professions, avec les clients parfois. On a une pièce assez vide qui donne rien, puis à la fin, ça change complètement. On a posé quelque chose, puis ça fait vivre la pièce, en quelque sorte. Le métier en lui-même, il n'est pas tellement dur que ça. Juste, il faut être concentré sur ce qu'on fait, parce qu'il y a aussi l'inconvénient que si tu fais une connerie sur certains trucs, par exemple le novillon ou le lino, si tu as mal coupé, c'est fini, tu reviens plus en arrière. Moi, personnellement, j'aime bien le linoléum parce que c'est quand même un produit naturel. Puis il y a beaucoup de couleurs, de choix. Moi, c'est le parquet. J'aime bien. Enfin, c'est simple à poser, disons. Puis c'est sympa, quoi. Le résultat à la fin est beau. Et puis ça me satisfait, quoi. Ouais. Puis après, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, c'est un beau métier, alors je vais faire ça, quoi. Puis en plus, s'il y en a des ouvriers sympathiques, ça va encore mieux. Ça va vite et puis dans une bonne ambiance. Les gens, ils nous le disent souvent, dès qu'ils voient, ils sont là, waouh, c'est joli. Alors, définir le métier de parqueteur ou de poseur de revêtement de sol, c'est tout simplement habiller le sol, c'est tout simplement habiller la maison, c'est mettre de la couleur dans les sols, c'est mettre de la vie dans les sols, c'est aimer rendre un sol beau. Le parquet nous arrive sous forme de paquets d'emballage. Nous allons donc ouvrir ces paquets. Ensuite de ça, mettre la colle sur le support béton, qui est une chape ciment. Ensuite de cela, l'étaler avec un peigne à colle. Et mettre le parquet, qui est une forme des plaques rectangulaires. Et ces plaques rectangulaires sont mises dans le lit de colle frais. Ensuite, elles sont damées. Damées, c'est une espèce d'outil en caoutchouc qui nous sert à taper ce parquet pour bien que la colle incruste dans le bois. Ensuite de cela, il y a un temps de séchage qui est requis d'environ une journée où on ne peut rien faire d'autre. Suite à ce travail, nous effectuerons les travaux de ponçage de parquet avec des grosses machines qui pèsent entre 8 et 5 kg, qui sont appelées ponceuses à parquet, avec diverses options. Il y a la grosse ponceuse qui fait le centre de la pièce, il y a la bordeuse qui fait le périmètre de la pièce pour aller jusque contre les murs, et d'autres petites machines qui font les angles de pièces où nous n'arrivons pas à faire avec les grosses machines mentionnées avant. Quand ces travaux sont finis, nous avons une monodisque qui enlève toutes les rayes des papiers laissés précédemment. Alors on part de grains grossiers pour arriver à des grains de plus en plus fins, et aspirons et mettons une couche de laque, et on remet la couche de finition qui, elle, rendra le lisse et le soyeux du parquet habituel. Avant cette deuxième couche, nous mettons les plaintes pour éviter que toute opération de travail se fasse sur une deuxième couche, pour éviter tout endommagement.
Pour la pose de revêtement de sol textile, nous allons mettre sur le support existant, qui est ici un support qui a été préparé, une sous-couche qui isolera phoniquement et thermiquement l'étage inférieur. Sur cette sous-couche posée, nous allons l'aspirer, la nettoyer et ensuite de ça dérouler les laits de moquette, qui est une moquette à usage intensif et résistant au feu, comme les normes le sont maintenant par rapport à des locaux dits publics. La protection pour nous est très importante dans le sens que toutes les salopettes de les habits de travail de nos employés ont des poches au niveau des genoux et ont des rembourrages à l'intérieur pour se protéger les genoux. Mais malgré cela, on arrive quand même parfois à des problèmes de boursite ou d'épanchement d'eau dans les genoux. C'est un métier très physique. Premièrement, quand nous arrivons, nous devons livrer les colis sur les étages. Donc un colis de parquet pèse relativement lourd, il faut le monter aux étages. C'est, je dirais, un métier très physique. Et la répartition homme-femme est de l'ordre de grandeur, je dirais, de 99% hommes, 1% de femmes. Alors, nous nous trouvons dans une entreprise de pose de revêtement de sol. Nous sommes une vingtaine de personnes, collaborateurs. On travaille sur tout l'arc lémanique. On est spécialisé plutôt dans le parquet moyen et haut de gamme, je dirais. On fait vraiment du sur-mesure, ce que le client veut. Et on travaille beaucoup de bois massif. Le parquetteur, au départ, c'est quelqu'un qui travaille seul, qui doit tracer ses axes, faire son départ, puis après, c'est lui qui gère. Il choisit les couleurs des bois, il harmonise le tout. C'est vraiment un travail artisanal. Hein. Les avantages du métier, c'est d'être à l'intérieur, au chaud, à l'abri des intempéries, à part quand on fait quelques terrasses, mais on est toujours au chaud, on est chouchouté pour ça. Vu que le bois ne supporte pas le mauvais environnement, on travaille seul en général, donc passablement de liberté. C'est quand même un travail répétitif, on pose des lames les unes après les autres. C'est pas tous les jours que vous faites un beau parquet, mais on arrive à faire des fois du sur-mesure. Je sais pas si tu veux du rouge. On a le contact direct avec le client aussi. Vous discutez, vous faites un choix. Très souvent, c'est l'employé directement qui détermine la couleur du parquet. On fait un essai devant le client. Ça laisse pas mal de liberté. On peut conseiller. On vous demande peut-être est-ce qu'on peut remarcher sur le parquet. C'est vous qui gérez votre parquet. Ce métier a quelques inconvénients quand même. On est dans la poussière de bois. Et puis maintenant, c'est les délais. Ça le stress quand même. Il faut toujours aller plus vite. Et ça, c'est les deux facteurs difficiles à gérer des fois. Les parquets, ça évolue un peu dans la technique. Ce qu'on reçoit fini d'usine, tout ce qui est vernis d'usine. Par contre, le bois reste le bois. Hein. Jean Versailles est toujours là, avec ses vieux parquets. En Suisse, spécialement, peut-être par rapport au reste de l'Europe, on travaille avec des grosses épaisseurs de bois. On met de la marchandise, donc ça veut dire qu'un parquet, c'est fait pour durer 50, 60, plus de 100 ans. On a maintenant sur le marché pas mal de stratifiés qui arrivent, mais ça, je comparerais ça à une moquette. C'est une moquette en bois qu'on pose pour un certain nombre d'années. On donne des belles garanties dessus, mais on sait qu'après 10-15 ans, il faut le changer. Et puis vient petit à petit tout ce qui est imitation carrelage, les systèmes qui se cliquent. Et ça, on commence à en avoir de plus en plus. Pour pouvoir exercer le métier de poseur de sol, il faut aimer le bois, avant tout. Le bois, il a cette chaleur qu'on n'a pas avec une pierre. L'apprentissage de poseur ou poseuse de revêtement de sol dure 3 ans. Si vous souhaitez des informations plus précises ainsi que des adresses, n'hésitez pas à consulter le site internet complémentaire à cette émission, www.orientation.vt.ch, à téléphoner à l'Office cantonal vaudois d'orientation scolaire et professionnelle au 021 316 11 70 ou à contacter le centre d'orientation de votre région. Et si vous souhaitez découvrir une autre activité, ne manquez pas de suivre le prochain Zoom sur les métiers, vous saurez tout sur le travail de
mécaniciens ou mécaniciennes en motocycle. À bientôt!